L'heure ne sera bientôt plus à la fête, camarades, car la tempête gronde. Elle éclate aux premières heures du 17 juin 1972 avec l'arrestation de 5 hommes entrés par effraction dans l'immeuble du siège du Parti démocratique, le Watergate. Some campaign memoranda was found on one of the suspects. Ce qu'on prend d'abord pour un cambriolage de troisième ordre se transforme rapidement en scandale. On tente d'étouffer l'affaire en vain. Si les informations filtrent d'abord au compte-gouttes dans les médias, un raz-de-marée finit par s'abattre sur Nixon. Ehrlichman and Haldeman have been accused of involvement. The White House is in a state of shock, and a lot of people here are wondering how many more heads are going to roll. The wisdom of hush money payments for Howard Hunt, and in the end, he did not possess a court order to surrender the Watergate tapes. Mais qu'arrive-t-il donc à l'Amérique? À son gouvernement? À son président? J'avais 10 ans. Je me souviens que j'étais avec mon père et que j'étais fasciné. Tout ce que je comprenais, c'était que des gens très proches de Nixon passaient à la télé et nous racontaient les choses horribles qu'avait faites le gouvernement. Je savais que quelqu'un s'était mal comporté. Ma mère m'a dit, c'est le président, mais il a menti. The cover-up began that Saturday when we realized there was a break-in. I don't think there was ever any discussion that there wouldn't be a cover-up. I was aware of listening devices. I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency. C'était une litanie sans fin d'informations effroyables sur le comportement délictueux d'un chef d'État. Et ça me rendait malade. Le président savait qu'on achetait le silence des cambrioleurs du Watergate. He said that $1 million was nothing to raise to pay to maintain the silence for the defendants. Wow. Committee will be in order. En juillet 1974, pour la première fois depuis plus d'un siècle, la Chambre des représentants se prépare à voter la motion d'impeachment visant à destituer le président. La salle était bondée. Il y avait des caméras partout, il faisait très chaud. On sentait que c'était un moment historique et qu'il fallait prendre la bonne décision. All those in favor, please signify by saying aye. Ms. Holtzman. On a voté pour à contre-cœur. Mr. Rodino. Aye. Le oui l'emporte. C'en est fini de Richard Nixon. Good evening. Le soir du 8 août, l'homme qui incarne aux yeux des enfants américains tout ce qui est bien et juste et solide en Amérique passe à la télévision. Ma mère m'a dit, tu dois écouter ça, c'est un moment historique. I have never been a quitter. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Il a démissionné. Et le voilà maintenant qui traverse tranquillement la pelouse de la Maison-Blanche et se dirige vers l'hélicoptère. Je ne comprends pas pourquoi il prend un hélico. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a démissionné? Le président a démissionné. C'est possible, ça? Aucun président ne démissionne jamais. Waouh! Manifestement, celui-là, si. C'est dans ce contexte que les X ont grandi. Et ça nous a appris 3 choses. Primo, que le gouvernement nous ment. Deuxio, que la presse joue un rôle important dans la recherche de la vérité. Tertio, qu'un masque de Nixon, c'est super cool à porter pour Halloween. La génération X apprend donc à se méfier instinctivement de l'institution gouvernementale.